En tant qu'institution spécialisée des Nations unies, l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, travaille de concert avec ses 192 États membres, l'industrie de l'aviation et les autres parties prenantes pour élaborer des normes et des pratiques recommandées harmonisées à l'échelle internationale et des éléments indicatifs en vue d'assurer la sécurité, la sûreté et la durabilité environnementale du secteur de l'aviation civile. Comptant la protection de l'environnement parmi ses objectifs stratégiques, l'OACI contribue, par ses travaux, à 14 des 17 objectifs de développement durable des Nations unies et aux objectifs pertinents de soutien. Suite à la conclusion par l'Assemblée de l'OACI en octobre 2016 d'un accord historique sur un régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale, CORSIA, les gouvernements et l'industrie de l'aviation se préparent à mettre en œuvre le tout premier programme sectoriel de compensation de carbone. Venant s'ajouter à d'autres mesures d'atténuation, telles que des améliorations opérationnelles, la technologie des aéronefs et l'utilisation de carburants aéronautiques durables, le CORSIA contribuera à la réalisation de l'objectif ambitieux de l'aviation internationale, à savoir une croissance carbone neutre à compter de 2020. L'OACI doit, en priorité, élaborer des normes et éléments indicatifs afin de permettre à ses États membres et aux exploitants d'aéronefs de rendre compte, à partir du 1er janvier 2019, de leurs émissions internationales de CO2. De ce fait, la présente vidéo se centre sur le mécanisme CORSIA de suivi, compte-rendu et vérification MRV de ces émissions afin de permettre un calcul précis du niveau de référence et des obligations de compensation qui incombent aux différentes compagnies aériennes. Le MRV commence par un plan de suivi des émissions. Il est vivement recommandé à chaque exploitant d'établir un plan de suivi des émissions à approuver par son autorité nationale compétente avant le démarrage, en 2019, du suivi des émissions de CO2. En se fondant sur le plan de suivi des émissions, l'exploitant compile tous les ans les données de CO2 et les communique à un organisme de vérification accrédité. Les données vérifiées sont communiquées à l'État qui, après s'être assuré de l'exactitude des rapports, soumet les valeurs globales pertinentes au registre central CORSIA de l'OACI. L'OACI compile les données, calcule le coefficient annuel de croissance sectoriel et le communique aux États. Les États utiliseront par la suite cette information pour définir les obligations de compensation de leurs exploitants pour l'année en question. Le CORSIA comporte 3 phases. La participation aux 2 premières, de 2021 à 2026, est volontaire, mais obligatoire pour la phase suivante de 2027 à 2035. La mise en œuvre du CORSIA est structurée en fonction des liaisons aériennes, les vols internationaux entre États participants au régime CORSIA étant assujettis aux exigences de compensation. La moyenne des émissions de CO2 de 2019 et de 2020 provenant des vols internationaux visés par le régime définit le niveau de référence du CORSIA. L'augmentation annuelle des émissions du secteur à partir de 2021 par rapport au niveau de référence déterminera les obligations de compensation annuelles pour chacun des exploitants. Les exploitants utilisant des carburants aéronautiques durables bénéficieront d'un crédit qui sera déduit de leurs obligations de compensation. Les obligations de compensation accumulées en 3 ans détermineront le nombre d'unités d'émissions de CO2 que l'exploitant sera tenu d'annuler pour compenser ses émissions d'aéronefs. On entend par compensation le processus par lequel une société ou une organisation compense ses émissions de carbone en achetant sur le marché du carbone des crédits provenant des différents projets de réduction des émissions de carbone. Une fois mises au point les règles régissant les MRV du CORSIA, l'OACI déterminera les unités d'émission que les compagnies aériennes pourront acheter pour remplir leurs obligations de compensation au titre du CORSIA.
le choix de critères et procédures solides d'admissibilité des unités au titre du CORSIA permettra de garantir l'intégrité environnementale du régime en veillant à ce que les unités en question soient de bonne qualité et proviennent de sources fiables. Le processus MRV est réalisé chaque année, alors que la conformité aux exigences de compensation suivra un cycle triennal correspondant à chacune des phases du CORSIA. L'OACI, en partenariat avec des organisations gouvernementales et internationales, aidera tous les États à renforcer leurs capacités de façon à ce qu'ils soient prêts à mettre en œuvre le CORSIA, notamment grâce à l'élaboration d'un outil d'évaluation et de compte-rendu de CO2, CERT, qui offre une méthode simplifiée de calcul aux fins des MRV. Plus il y aura d'États qui décideront de participer au régime de compensation des émissions du CORSIA, et plus grand sera le volume total des émissions visées par le régime, ce qui assurera son intégrité écologique. Même si un État n'a pas d'exploitant d'aéronefs, sa participation au régime ajoutera à celui-ci les routes desservies par les exploitants d'aéronefs étrangers qui opèrent entre l'État en question et d'autres États participants, ce qui aura pour effet d'augmenter le total des émissions visées par le régime. Le changement climatique est un problème mondial qui exige des solutions mondiales. Le CORSIA est un régime mondial qui s'adresse à l'industrie de l'aviation internationale. L'OACI fait ce qu'elle réussit le mieux: relier l'ensemble de la planète en rapprochant les peuples, tout en réduisant l'impact environnemental de l'aviation et en contribuant à un avenir durable.